Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Parlons du séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Londres, où il prend part au sommet sur l'Afrique organisé annuellement par le Financial Times. Ainsi, dans l'interaction qui a suivi son allocution, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur les enjeux et défis auxquels fait face la République démocratique du Congo sous sa présidence, notamment l'occupation de Bunagana par le rebelle du M23. Le récit avec Gisèle Olivier Toko. Ne considérez pas nos faiblesses, mais notre volonté de changement, tel est le maître mot à retenir de l'allocution que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcée lors de son intervention à Londres à l'occasion du sommet sur l'Afrique organisé annuellement par les Financial Times. Ainsi, dans l'interaction qui a suivi son allocution, le président de la République est revenu sur les enjeux et défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence. Le cause de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23, la question de la préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, façon pour lui de donner des réponses appropriées à la thématique retenue à ce sommet. Au sujet de la présence des terroristes du M23 à Bunagana, comme il avait fait à la tribune des Nations Unies, l'invité des Financial Times n'y est pas allé du dos de la cuillère en interpellant une fois de plus la communauté internationale qui tarde à peser de son poids pour régler cette crise sécuritaire héritée de l'accueil sur le sol congolais des réfugiés rwandais qui avaient fui la guerre chez eux avec comme conséquence néfaste plus de 6 millions de morts côté congolais à ces jours. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue, et nous devons faire face à cette manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi n'a pas non plus mâché ses mots quand le moment était venu de défendre le processus en cours de l'attribution de blocs pétroliers et gaziers, laquelle ne fait pas l'unanimité auprès des environnementalistes et autres activistes qui luttent contre les dérèglements climatiques. Sur la même lancée, le président de la République n'a pas manqué de rassurer ceux dont le doute subsiste sur la supposée absence du climat des affaires. Ce sont les premiers venus qui sont les premiers servis, a-t-il dit, comme pour affirmer que l'instabilité véhiculée par certains médias pour décourager les investisseurs n'est pas totalement fondée. Le chef de l'État a également marqué son intervention en mettant en lumière sa volonté de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action politique. Sachez en plus bref que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a signé des décrets plutôt suspendant la perception de la TVA sur certains produits pendant 12 mois. Il s'agit donc du décret portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur le produit des premières nécessités ainsi que celui portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Les processus de restructuration du commandement de FARDC se poursuit. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé dernièrement à quelques nominations au sein de FARDC. Les annonces ont été rendues publiques
hier mercredi 17 octobre 2022. Découvrons-les à travers ces papiers commentaires signés Fiston Galé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé ce lundi 17 octobre à quelques nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces nominations faisaient partie du processus de restructuration du commandement des FARDC interviennent 4 jours seulement après la prise en fonction du lieutenant-général Christian Chiwewe comme nouveau chef d'état-major des FARDC en remplacement de son prédécesseur, le général d'armée Célestin Mbala, mis à la retraite. Une volonté manifeste du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, d'accélérer ce processus de restructuration du commandement de l'armée nationale au moment où cette dernière est appelée au résultat au front à l'est du pays. Ainsi, on note parmi ces nominations annoncées ce lundi 17 octobre, celle du lieutenant-général Marcel Mbangou en fonction du commandant de la 3e zone de défense en remplacement de Philémon Yave arrêté depuis mi-septembre. La 3e zone de défense comprend les provinces ici de l'ancienne province orientale et celle d'Imaniema du nord et sud Kivu. L'ancien commandant des opérations Sokola 1 à Beni dans le nord Kivu sera secondé par les généraux Kiamasa Mutupeke et John Sangwa. Élevé au grade du général de brigade, John Chibangu a été nommé commandant de la 21e région militaire dans le Kasaï oriental. Il remplace à ce poste Marcel Mbangu, nommé commandant de la 3e zone de défense. Pendant ce temps, le vice-amiral Emedi Kouyandi est le nouveau chef d'état-major de la force navale et le général-major Frank Ngama va diriger la force aérienne, tandis que le général-major Singa Bougena a été nommé commandant du corps de santé militaire. Le général de brigade Sylvain Ekenge a été nommé commandant du service de communication et d'information des forces armées en remplacement du général Léon Richard Kassongo, nommé chef adjoint de l'armée en charge de l'administration et la logistique. Plusieurs montées en grade ont été également annoncées. Les généraux-majors Frank Tumba, Marcel Mbangou, Maté Lunguma, Etienne Kassereka, Diasuka Diakiyaka et Kifwa Kambili sont tous promis au grade de lieutenant-général. Parlons à présent de ces jolis coups de défilé des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont réussi à neutraliser 4 rebelles ADF l'avant-midi de ce mardi 18 octobre 2022 à Bumbuka, Kisiki, dans les territoires de Beni. C'était lors d'une patrouille de combat, comme l'explique le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, joint ici au téléphone par notre correspondant sur place, Joël Kamam. C'était au cours des opérations de patrouille de combat où les forces armées se sont affrontées avec les terroristes ADF-MTM. Après échange de tirs ce matin, nous avons réussi à neutraliser 4 terroristes ADF-MTM et récupérer des armes de guerre de type AK-47. Et c'était aux environs de quelle heure? C'était pendant la journée aux alentours de 9h30, 10h. À la population, nous demandons toujours de nous soutenir psychologiquement, matériellement et puis moralement, en nous appuyant avec les informations sur les assaillants. Et nous demandons aussi à ne pas toujours paniquer lorsqu'il s'agit des ADF, parce que l'intention de l'ennemi est de nous voir installer la peur au sein de la population. Donc il faut rester serein devant de tels moments et puis être derrière son armée. Tout à fait autre chose à présent. Le secrétaire exécutif de l'ECD, Tiangou, maître Clément Muzakaembe, s'est réjoui de la position du gouvernement de la République démocratique du Congo face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, car, dit-il, il est temps d'agir pour faire échec à toute tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo. Maître Clément Mouza a été interrogé à cet effet par Nadine Tchoutigombo. Agression de la RDC par le Rwanda, le gouvernement congolais reste catégorique, pas question de négocier avec les 1-23, ces groupes qu'il qualifie de terroristes, une position saluée par Maître Clément Mouza Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECD Tiangou. Je suis quand même
content que le gouvernement de M. Tshilombo puisse nous rejoindre la position du président élu Martin Fayulu et de l'ECID, parce que nous l'avons toujours dit, que les M23 étaient le supplétif du Rwanda et que le pays était occupé, agressé par les Rwandais notamment. Aujourd'hui que le gouvernement de l'Union sacrée prend position, je pense que c'est une bonne chose et cela est fait naturellement sur base de la pression de la population, notamment de nos compatriotes qui sont au nord, au sud et à Nuturi et à Kinshasa aussi. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'officialiser ce que nous, dans les CID, nous avons toujours dit et ce que le peuple réclame, mais il faut aussi agir et agir maintenant. Voilà pourquoi nous continuons à dire que Bunagana doit être libéré. Si aujourd'hui nos amis de l'Union sacrée cherchent à nous distraire, notamment avec une mesure, une prise de position et après il n'y a plus rien, je pense que les Congolais n'accepteront pas que cela se fasse de cette façon-là. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, examen et adoption du projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2021 à l'Assemblée nationale. Cela a permis donc à la Cour des comptes de tirer les enseignements suivants. Sur le point positif, il y a eu relèvement substantiel de réalisation du budget du pouvoir central. Sur le point négatif, la non prise en compte par le gouvernement des enseignements tirés de l'exécution des lois de finances antérieures lors de l'élaboration de la prévision budgétaire. Et puis, les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya, séjourne à Séoul, où elle est allée visiter les installations des Miro-systèmes dans le cadre de l'embarquement de premier lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections qui se profilent à l'horizon en 2023. Les détails avec Nadine Tchotchigombo. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Madame Patricia Seya Moulela, dépêchée à Séoul, en Corée du Sud, par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a supervisé le lancement de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Après s'être rendu compte de leur conformité, les porte-parole de la CENI s'est dit satisfaite du travail réalisé au terme de la visite qu'elle a effectuée dans les installations des Miro-systèmes. Et cela, de la salle d'assemblage à l'empaquetage, en passant par la vérification technique et fonctionnement du matériel. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Miro et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Miro, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible
Le rapporteur de la centrale électorale a tenu à apaiser tous ceux qui auraient encore des doutes sur la tenue effective des élections en 2023. Prenons connaissance de ces communiqués du mouvement de libération du Congo qui vient de nous parvenir. Le secrétaire général, décision numéro 001/MLC/SG 2022 du 17 octobre 2022 portant nomination des membres du comité de la Ligue des femmes interfédérales de la ville-province de Kinshasa. Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, vu la décision numéro 005/MLC/PN 2019 du 13 décembre 2019 portant nomination de membres de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, vu la décision numéro 009/MLC/PN 2019 du 13 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, vu la décision numéro 010/MLC/PN 2019 portant nomination des membres de la Ligue des femmes pour la ville-province de Kinshasa, considérant la nécessité d'organiser la Ligue des femmes et de redynamiser le parti au niveau des fédérations de la ville-province de Kinshasa à travers la Ligue des femmes, considérant les statuts particuliers de la ville-province de Kinshasa, vu l'urgence, décide, article 1er, est nommée présidente interfédérale de la Ligue des femmes pour la ville-province de Kinshasa, Madame Likunde Mboyo Fifi. Article D, sont nommés vice-présidente interfédérale de la Ligue des femmes pour la ville-province de Kinshasa, premier vice-présidente en charge de la mobilisation à implantation, Madame Mononi Marie-Pauline, deuxième vice-présidente en charge des associations féminines et des questions sociales et humanitaires, Madame Anne-Marie Makwebo. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision faite à Kinshasa le 17 octobre 2022. Fidèle Babala Wandou, secrétaire général AI du mouvement de libération du Congo. Descente le vendredi dernier au centre de traitement THA Maluku à l'intention de journalistes membres des groupes thématiques communication sur la THA. Cette descente a été effectuée par la coordination provinciale du PNL THA Kinshasa. Il était donc question de palper du doigt de réalité sur terrain. Maxime Makabou était là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa suivait. Sous l'appui de l'ASBEL, Coordination nationale des renforcements du système communautaire en RDC, CNSRC, la coordination provinciale du programme national de lutte contre la trypanosomie humaine africaine, Kinshasa, a effectué vendredi 14 octobre 2022 une descente au centre de traitement THA de Maluku, question de palper du doigt les réalités sur terrain. Ainsi, la trypanosomie humaine africaine prend beaucoup de temps pour être détectée parce que ses symptômes se confondent à ceux d'autres pathologies comme le paludisme et la fièvre typhoïde. Cependant, au stade précoce, il n'y a pas de signes distinctifs pour la maladie du sommeil, d'où il faut penser à cette maladie après avoir soigné plusieurs fois sans succès de la malaria ou de la fièvre typhoïde, laisse entendre les docteurs Danilo. On suspecte les malades ici sur base de deux grands critères. Le premier, ce sont les critères cliniques, les symptômes que le malade présente. Mais aussi, généralement, on tient compte de la provenance. Comme on sait qu'il y a beaucoup de zones endémiques dans le voisinage, et il a cité les provinces actuellement les plus concernées, le Grand Bandundu, les deux Kasaï. De son côté, les chargés de communication de la CNRSC, Obian Nzolo, de revenir sur la substance de cette descente. Nous sommes venus nous enquérir de la situation sur terrain, comment est-ce que vous fonctionnez, quels sont les défis auxquels vous faites face. Et comment est-ce que les malades sont pris en charge par vous, et aussi échanger un petit peu avec les malades.
Dr Léon Fingo Mabiala, responsable du centre de diagnostic et traitement de la THA Maluku, de révéler certains défis auxquels fait face les 10 centres pour son fonctionnement. Les équipes qui sont chargées sur le dépistage, le diagnostic et la prise en charge du cas de THA ici, dans la zone de santé. Je dirais même national, parce que le centre est connu. C'est le premier centre de la maladie. Notez que ces descentes des terrains organisées à l'intention des journalistes membres du groupe thématique communication de la THA a été clôturée par une série de témoignages de personnes malades et guéries de la trypanosomiase humaine africaine. Et puis, comment communiquer en situation d'urgence sanitaire? Cette problématique était donc au centre d'information axé sur la COVID-19 à l'intention des professionnels de médias. La commission communication et des risques et engagement communautaire CREC qui a organisé cette activité veut faire des journalistes des spécialistes en ce qui concerne ces virus, c'est-à-dire détenir des informations fiables. Nancy Leka. Didier, qui est membre chargé de la discipline. Un groupe de professionnels des médias issus des différentes associations médiatiques, parmi lesquelles le réseau des journalistes Amis de l'Enfant, a pris part à une formation organisée par la communication d'engagement communautaire CREC en sigle, dans l'objectif d'appuyer la vaccination contre la COVID-19. Ainsi, ils ont été invités d'être en mesure de véhiculer la bonne information afin d'améliorer la perfection de la population qui hésite encore à se faire vacciner. Pour ce, il faut d'abord commencer par présenter le risque lié à cette pandémie pour enfin inciter la communauté à s'engager dans cette lutte, d'autant plus que les 10 virus circulent encore au Congo-Kinshasa. Bref, les professionnels des médias doivent savoir communiquer publiquement en situation d'urgence sanitaire. La présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire, Marie-Claire Fouello, qui a animé cette séance de formation à l'intention des Chevaliers de la Plume, a fait savoir à l'auditoire que pour bien communiquer, il faut savoir écouter les préoccupations de la communauté, puis arracher leur confiance pour les aider à améliorer leur perception et répondre à leurs préoccupations. Cette formation d'un jour qui s'est déroulée à l'INRB vise à contribuer à l'augmentation de la demande en vue de l'adhésion massive à la vaccination contre la COVID-19 à travers une large diffusion par les médias des informations fiables. Sport, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la Confédération africaine de football CAF a effectué les tirages au sort ce mardi 18 octobre 2022 du tour des cadrages de la Coupe de Confédération 2022-2023. Les 4 clubs congolais engagés aux interclubs ont eu l'image de leurs futurs adversaires avant d'atterrir en phase de poule. Le détail avec John-Michel Moukadi. Les tout-puissants Mazembe, les grands clubs Motema Pembe et les Sintola Lupopo sont fixés quant à leurs adversaires qu'ils affronteront dans cette dernière étape avant de s'hisser en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'était à l'issue du tirage au sort effectué ce mardi 18 octobre au siège de la CAF. Le TP Mazembe de Lubumbashi a hérité du Royal FC d'Amazulu de l'Afrique du Sud, tandis que le DSMP sera en face du Flambeau du Centre, un club burundais. Les Sintola Lupopo de Lubumbashi croisera les fers avec les perdants du match entre l'équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa et le Ray Club Kadiogo du Burkina Faso. Les gagnants resteront directement en Ligue des Champions. Par contre, les perdants seront obligés de passer au tour de cadrage face aux cheminots de Lubumbashi. Notez que la manche aller, c'est 8e bis de la Coupe de Confédération, jouera le 2 novembre prochain et une semaine plus tard aura lieu la manche retour. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci Kifou. La prise de vue a été assurée comme d'habitude par Olivier Longwangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.